Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de pourquoi j'ai tout refait à bord de Nagori. Donc je te mets le lien quelque part en haut en description. Et aujourd'hui on va parler du budget que m'a coûté les travaux de Nagori. Donc déjà, comme je te le disais dans la première vidéo, il faut savoir que c'était des petits travaux de confort que j'ai fait à l'intérieur de Nagori. C'était vraiment pour des questions d'hygiène et oui, de confort, d'esthétisme. Mais du coup j'ai pas eu de très gros travaux à faire comme faire des travaux sur la coque du bateau ou sur le gréement ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai fait tous les travaux directement à bord de mon bateau. J'ai pas eu besoin de le sortir, de le mettre dans un port à sec ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça m'a fait énormément d'économies. Et au niveau du budget des travaux, j'ai pas de budget vraiment exact parce que j'ai pas les factures sous les yeux, mais j'ai à peu près calculé et on est aux alentours de 550 euros. Pour compter large, je vais te dire 600 euros, mais même pas. Ce qui m'a coûté le plus cher, évidemment, c'est de changer mon vaigrage parce qu'il fallait l'importer d'Allemagne. Et ça, c'était le plus gros, sachant que ça comprenait les pots de peinture, de sous-peinture qu'il y a à mettre avant le vaigrage en lui-même et le transport, du coup, les frais d'expédition. Et j'en ai eu pour environ 300 euros. Après, j'avais pas une très grande surface de vaigrage à poser. Il y a ça aussi qui est à prendre en compte là-dedans, c'est que tu peux avoir un plus petit bateau que le mien qui fait 8 mètres, mais avoir beaucoup de surface pour lesquelles tu veux poser du vaigrage, ce qui n'était pas le cas dans mon bateau. Donc voilà, donc le vaigrage, ça m'a coûté à peu près 300 euros. L'autre grosse partie du budget, ça a été la peinture des contre-moules et de la pièce d'eau. Sachant que j'ai travaillé du coup à la lac marine, j'aurais pu trouver des peintures certainement moins chères, mais du coup peut-être moins adaptées, on va dire, à mon bateau. Et ça, j'en ai quand même utilisé 3 pots parce que par maniaquerie, j'ai voulu faire 2 couches afin d'éviter que la peinture s'abîme, s'écaille au moindre, voilà, au moindre frottement, au moindre truc qui vienne rayer la peinture. Donc j'ai fait 2 couches, donc j'ai utilisé 3 pots de Tauplaque et ça m'a coûté, je dirais aux alentours de 90 euros, puisque je crois que c'est une trentaine d'euros chaque pot. Donc voilà. La troisième chose que j'ai acheté pour le bateau, c'est donc mon sous-matelas. Je t'en ai parlé aussi dans la vidéo de pourquoi j'ai tout refait, qui est une petite, un matelas alvéolé en, comment on appelle ça, comme du nid d'abeille, qui permet de laisser passer l'air sous le matelas afin d'éviter la condensation et les moisissures. Donc ça m'a coûté à peu près 65 euros. Et donc voilà, c'était quand même très abordable si ça me permet d'éviter de changer mes matelas trop régulièrement parce qu'ils sont bien mangés par les moisissures. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir acheté. Ce que j'ai dû faire aussi, je le compte dans les travaux, mais qui est obligatoire, quel que soit ton bateau, si tu changes le nom, c'est changer le lettrage. Ça m'a coûté 25 euros. Ça, je l'ai acheté sur le port dans un ship du coin. Et après, ce que j'ai acheté encore, c'est mon Sika pour refaire mes joints. Et pareil, le Sika, ça coûte pas très cher, ça coûte peut-être entre 10 et 15 euros suivant l'endroit où tu l'achètes. Et avec une seule bombe, tu refais tout ton bateau, quoi. Donc voilà. Et ma cire d'abeille pour nourrir mes bois, pareil, ça doit être une dizaine d'euros. Donc tu vois, c'est pas un budget faramineux. Ah si, est-ce que j'ai aussi investi en matériel pour faire mes travaux? C'est évidemment mon décapeur thermique qui m'a coûté 45 euros, je crois. Oui, 45 euros. Et bon, ça, quand on voit le temps que j'ai gagné grâce au décapeur thermique, les douleurs que je me suis évitées à faire ces travaux-là de décollage de la colle néoprène, clairement les 45 euros, j'estime qu'ils sont largement rentabilisés. Et si toi tu n'as pas les moyens, par exemple, d'acheter un décapeur thermique ou une ponceuse meuleuse, enfin un truc pour bien finir après à la laine de Verwood, je pense que tu peux louer ce genre de machine sur n'importe quel site en fait de location de fourniture, de bricolage. Donc c'est aussi une chose sur laquelle tu peux te renseigner si tu n'as pas beaucoup de moyens pour faire tes travaux. C'est si tu peux louer certains outillages dont tu as besoin. Ça peut être une bonne alternative. Donc voilà, donc tous mes bouts à bout, on arrive à peine à 550 euros dans le gros matériel que j'ai acheté pour mes travaux. Après, évidemment, tu comptes toutes les petites bricoles que tu achètes à côté. Et ça, pour ça, j'ai pas de facture, mais ça va être les petits pinceaux pour faire ta peinture, du sopalin, peut-être
des caisses en plastique pour ranger dans ton bateau. Mais tout ça, c'est des petites choses qui ne vont pas dépasser la dizaine d'euros à droite à gauche. Donc même si tu mets tout ça bout à bout, tu n'arrives pas à un budget de 1000 euros pour ton bateau. Sachant que, comme je le disais dans la première vidéo, c'est que moi, ce que j'avais privilégié quand j'ai acheté le bateau, et du coup, c'est un point de vue qu'il faut prendre, c'est que est-ce que tu achètes un bateau entre guillemets complètement en ruine où tu n'as que la structure et tu dois tout refaire de A à Z, et dans ces cas-là, évidemment, tes travaux vont te coûter beaucoup plus cher que l'achat de ton bateau même. Ou est-ce que tu privilégies certaines choses pour lesquelles, pour toi, c'est important qu'elles soient en bon état et tu es prêt à mettre le prix pour acheter le bateau avec ces options-là en bon état sur ton bateau, et en quel cas tes travaux te coûteront pas grand-chose comme moi. Voilà, c'est vraiment un point de vue, une question à se poser quant au budget de ton bateau quand tu achètes ton bateau, parce que finalement, quand tu achètes ton bateau, c'est pas uniquement le prix que tu vas payer ton bateau à l'achat qu'il faut prendre en compte, mais il y a plein de choses autour à prendre en compte. Je pense qu'on fera une autre vidéo là-dessus. Quant au bateau, ben voilà. Après, ça va être tout le petit matériel, c'est les coussins, si tu as envie d'avoir des bons oreillers pour dormir à bord, des draps, de la vaisselle. Mais pour toutes ces choses-là, qui sont des petites choses du quotidien et des petites choses matérielles, si on veut dire, qui ne sont pas des gros éléments, des gros matériaux de travaux, tu peux vraiment te débrouiller pour trouver ces choses-là à bas prix, pour trouver des alternatives dans un premier temps, parce qu'on ne va pas se mentir, l'année où tu achètes le bateau, ton gros du budget, il va aller dans l'achat de ton bateau, dans payer ta place au port. Donc, moi, mon parti pris pour l'instant, c'est que c'est entre guillemets du bricolage. Et oui, j'ai récupéré mes coussins qui étaient à l'atelier, ma couette que j'avais à la maison quand je suis au bateau, voilà. Et je bricole et j'aurai tout à fait le temps d'investir dans une vaisselle plus perfectionnée si je veux vraiment de la vaisselle hyper sophistiquée de bateau, je ne sais quoi, avec des joints en silicone dessous qui vont me coûter 150 euros pour avoir 4 assiettes parce que c'est une super marque de bateau. Pour l'instant, moi j'ai acheté de ma vaisselle en mélamine au resto, enfin pas au restaurant, mais dans les stores, dans les boutiques d'approvisionnement pour les restaurants chinois. Et ça fait très bien le job. C'est de la vaisselle qui ne casse pas plus. Ça reste de la vaisselle en mélamine. Si elle prend un vol, elle prend un vol plané. Et peu importe. Et même si elle se casse, ça m'a coûté en tout et pour tout peut-être 40 euros pour un set. Et quand je dis un set, c'est qu'en plus je me suis fait plaisir. J'ai acheté les verres, les bols pour les nouilles, etc., les assiettes, pour 4 personnes. En me disant, si j'ai de la famille, si j'ai des amis qui passent au bateau, je peux au moins nourrir les gens. Donc voilà, donc tu trouves des astuces, tu trouves des astuces pour les équipements que tu as besoin d'acheter pour ranger ton bateau. Tu prends avec ce que tu as chez toi, tu bricoles, et tant pis si ton bateau il n'est pas exactement à l'image que tu veux dans un premier temps. Après, quand ça reste du matériel et du confort, tu as tout le temps d'améliorer au fur et à mesure ton bateau. Donc voilà, donc c'était pour te parler un peu du budget, de combien les travaux m'ont coûté. Je te dis, voilà, on est sur une fourchette de entre 500 et maximum 600 euros. Si tu veux compter large pour des travaux d'intérieur, évidemment, après, ça va dépendre aussi de la taille de ton bateau. Mais voilà, je pense pas que même en comptant absolument toutes les petites fournitures comme les draps ou les coussins que tu vas acheter, tu vas pas dépasser les 1000 euros de travaux sur ton bateau. Et déjà, si tu arrives à 1000 euros, je pense que c'est un bon budget de bateau. Après, voilà, comme je te dis, ça dépend aussi de la taille de ton bateau. Effectivement, tu n'auras jamais le même budget de travaux pour un petit bateau qui fait maximum 8 mètres que pour un super gros catamaran qui fait 24 mètres ou je ne sais combien. Mais ça, c'est du bon sens, c'est de la logique. Donc voilà, c'était la vidéo budget pour les travaux. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as des questions par rapport aux travaux dans les commentaires. Je te répondrai à tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!